Au revoir et à bientôt. Merci et bienvenue à cette nouvelle leçon sur le calcul des marges. Le calcul de la marge se passe d'une certaine façon parce que pour définir votre marge, il faudrait bien comprendre votre marché et voir dans quel positionnement vous voulez lancer votre entreprise. Maintenant, si vous observez bien la concurrence, n'est-ce pas? Donc, calcul de la marge. Si vous observez bien la concurrence, n'est-ce pas? Vous pourrez vous rendre compte que vous avez des produits. Par exemple, si vous vendez des sacs à main, vous aurez des produits VIC, Very Important Customer, c'est ce qu'on disait. Vous aurez des produits au prix moyen, n'est-ce pas? Vous aurez des produits low price, n'est-ce pas? Vous aurez également des produits very low price, n'est-ce pas? Nous avons divisé ça en... Il peut y avoir plus, il peut y avoir des approches, plusieurs visions et tout, mais ça c'est ce que nous essayons de faire pour simplifier le problème. Donc ici, supposons que c'est le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et là c'est le niveau 4. Donc vous pouvez vous rendre compte que sur le marché, vous avez 4 niveaux de prix. Ce que nous vous proposons, c'est que le premier prix, c'est-à-dire que ce qu'on a calculé, n'est-ce pas, qu'on peut avoir comme prix de vente, n'est-ce pas, on va appeler ça prix de vente hors marge. Parce que là, vous avez un prix de vente hors marge. Donc, parfois, vous vendez à des amis et vous leur dites, ok, je te donne le prix sans les marges, donc tu me rembourses juste, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que j'appelle ici le prix de vente hors marge. C'est quoi le prix de vente hors marge? Ça, c'est le coût de revient plus les charges. Les charges fixes. Ça vous donne votre prix de vente hors marge. Maintenant, le prix de vente, n'est-ce pas, c'est le prix de vente hors marge plus votre marge. Maintenant, votre marge, vous pouvez avoir une marge globale de l'entreprise où vous vous dites que non, moi, mes produits, lorsque ça arrive, je voudrais avoir 80%. Vous fixez cette marge-là. Donc, chaque fois que le produit vient, vous faites 80% de ça, vous additionnez là-bas, tac, ça vous donne votre prix de vente, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Bon, maintenant, revenons ici. Lorsque vous observez ça, vous vous dites, ok, comment est-ce que je voudrais me définir par rapport à ce qui se passe déjà sur le marché? Est-ce que je voudrais être ici? Est-ce que je voudrais être là? Est-ce que je voudrais être au niveau 2? Est-ce que je veux être entre le niveau 2 et le niveau 3? Est-ce que je voudrais être ici? Est-ce que je voudrais être ici? Maintenant, vous ne pouvez pas aussi choisir d'être là ou là au hasard. Ça dépend de votre prix de vente hors marge. Si votre prix de vente hors marge déjà tombe ici, donc vous voyez que votre prix de vente hors marge tombe déjà là, au niveau 1, c'est le niveau 1, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander, oh, comment est-ce que mon prix de vente, qui est un peu comme mon prix de revient, n'est-ce pas, est exactement égal à ce qu'il y a de plus élevé sur le marché. Vous voyez, là, vous allez vous interroger, quelle peut être la raison? Peut-être le fournisseur vous fait ça très cher, ou alors vous avez trop de salariés, vous avez trop de charges, bref, vous devez trouver la raison. Dans la dernière vidéo, nous avons prévu une simulation sous forme de tableau qui va vous permettre d'évoluer et de pouvoir éliminer pour pouvoir cibler où se trouve exactement le problème lorsque votre prix, n'est-ce pas, de vente hors marge là se trouve déjà là au niveau 1. Par contre, si ça se trouve ici, vous voyez que si vous ajoutez votre marge, vous pouvez tomber là-bas. Ça se trouve là, vous ajoutez votre marge, vous pouvez déjà tomber là, là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le but du jeu pour ces produits est de se rapprocher
le plus possible du numéro 4. Pourquoi? Parce que en termes de prix et de qualité, c'est-à-dire le positionnement dans le marché par rapport à la concurrence, plus je me rapproche du numéro 4 dans un marché drivé par le prix, plus j'ai des chances de vendre. C'est-à-dire que si les consommateurs prennent leurs décisions par rapport au prix de l'article, plus je serai proche de 4, plus je serai en mesure de vendre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également la qualité, n'est-ce pas? Vous savez, on parle souvent du rapport qualité-prix. C'est-à-dire que qualité et prix. Voyez, il faudrait qu'il y ait un bon rapport qualité-prix. Très souvent, le very low price est de très mauvaise qualité. Donc, plus on descend, attendez, il y a une coupe très intéressante, truc très intéressant. Donc, généralement, plus on descend comme ça, plus on perd en termes de qualité, n'est-ce pas? Donc, la qualité chute. Plus on va vers 4, plus la qualité chute. Par contre, plus on monte, plus la qualité augmente. Donc, la qualité, en fait, augmente avec le prix. La qualité descend également avec le prix. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui fait que, parfois, on vous demande c'est-à-dire que, on m'écrit, on me dit, écoute, je voudrais avoir un bon produit, n'est-ce pas? Un produit de bonne qualité, n'est-ce pas? Au bon prix. Attendez, vous allez voir. Bonne qualité et bon prix. Voilà. Quand c'est bonne qualité et bon prix, vous savez ce que ça donne? Quand on combine les deux, ça donne bonbon. Entre nous les amis, combien coûte un bonbon? Donc c'est très difficile, c'est bonbon. Donc le bonbon, il ne coûte rien du tout. Vous voyez? Donc quand on a bonbon, la valeur est perdue. Généralement, quand on a bonne qualité, bon prix, c'est bonbon, c'est pas bien. Donc c'est très compliqué. Ce qui fait que nous allons le voir, je pense, à la quatrième vidéo. Il faudrait vraiment, quel que soit, c'est-à-dire que le produit que vous avez et son prix, il faudrait pouvoir travailler votre positionnement sur le marché sans trop en tenir compte. Et en définissant votre niche et en voyant quelle est la capacité d'achat de votre niche, vous pourrez mieux vous en sortir et mieux comprendre comment cela fonctionne. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, cette leçon. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Vidéo numéro 3. En attendant, portez-vous bien, restez couverts, restez sages, utilisez les gels hydroalcooliques et les solutions hydroalcooliques. Portez un masque lorsque vous sortez, soyez très prudents parce que je ne voudrais pas que vous soyez malade, je ne voudrais pas que vous soyez contaminé, je vous veux en santé parce que si nous tenons tous bon, en 2021, nous allons réaliser des choses énormes, Je voudrais que des leaders dans les business avec la Turquie sortiront d'ici, de ENG Consulting. Parce que une fois que vous travaillez avec nous, une fois que vous êtes partenaire avec nous, une fois que vous avez pris un seul de nos services, vous devenez un de nos partenaires et nous privilégions tous nos partenaires. Vous devenez une partie de nous. Et en tant que partie de nous, nous ferons tout pour que nous ayons tous le succès et que le succès des uns se répertorie sur les autres et ainsi de suite. Nous allons tous réussir. Et ceux qui vont vouloir échouer, la réussite des autres va les impacter et ils réussiront également. Nous créerons une communauté de gagneurs, une communauté de warriors. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.